Fidèles téléspectateurs du magazine CML. Bonjour, vous êtes en direct de CML 13 TV, vous faites bien. Alors vous le savez, avec deux avions, Air Congo, la nouvelle compagnie d'aviation, a effectué son vol inaugural hier. Ça a été lancé officiellement par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi ainsi que le VPM ministre de Transport et Voies de Communication Jean-Pierre Mbimba. Ces derniers a fait savoir que justement cette flotte sera renforcée avec 4 avions en moins d'une année et 2 autres avions dans les prochaines années. Alors est-ce un ouf de soulagement pour la population congolaise de façon générale? On se pose la question de savoir quid de l'avenir de Congo Airways. Alors en second lieu, nous allons aborder le chèque du processus de Luanda. Quelles sont aujourd'hui les vraies causes qui ont conduit à la défaite justement de ce processus dans la partie est de la République? Les affrontements continuent de se poursuivre et les M23 gagnent du terrain. Alors c'est autour de ces deux thématiques que nous allons analyser. Nous recevons pour vous Monsieur Faustin Simonga, il est cadre au sein du parti Leadership, Gouvernance, LGD et Développement du professeur et député Matata Ponyo Mapon. Il est avec nous sur ce plateau de CML chez vous. Monsieur Faustin, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. Meilleurs vœux. Merci, pareillement. Merci beaucoup. Alors, on entame directement dans notre premier sujet, notamment, on va parler de la compagnie Congo Air, enfin Air Congo, qui vient justement, on va dire, en appui à Congo Airways. Votre lecture, tout d'abord. Bon, écoutez, nous avons vu les défilés de mode de tout un gouvernement au niveau d'Ndjili. Ils sont partis pour accueillir 2 avions loués. Par Ethiopian ou des Ethiopian, les 2 avions qui sont à leasing. Ils sont partis dilapider le moyen de l'État pour fêter sur une location. C'est honteux et nous marchons en reculons au vu de la façon dont les pays est en train d'être conduits aujourd'hui, vous l'aurez compris. Donc ma lecture est celle que le gouvernement est en train de faire les efforts pour mettre de la peinture sur les murs fissurés. Il y a manque de gouvernance, il y a manque de résultats, il y a manque de prévoyance, il y a manque du tout à l'Union du Sacré et au gouvernement de l'Union du Sacré. Donc ils tentent de justifier leur incapacité avec de la peinture. Air Congo, c'est de la peinture et je pense que d'ici là, nous allons avoir les résultats pour juger s'ils ont été efficaces ou pas. Ils ont tué Congo Airways qui avait 4 avions, mais il lance une compagnie d'aviation avec des avions d'occasion loués qui ne sont pas achetés. Il faut que les Congolais les savent que les 2 avions qui ont lancé Airways, oui, effectivement, autour des avions d'occasion ou que le pays soit doté justement de, parce que je le dis, en appui à Congo Airways. Alors ça, c'est pas un acte... Non, mais si on devrait suivre votre logique, Air Congo viendra en appui d'une société en faillite. Non, le VPM a justement promis qu'il y aura 10 flottes aussi pour Air Congo. Non, mais écoutez, écoutez, ça fait 6 ans qu'on vit sous un régime de promesses. On est vacciné au prométhazine. Donc vous comprenez que ce n'est pas possible de vivre dans ce pays avec les autorités qui promettent et qui ne réalisent rien. Et ils nous ont vendu du rêve avec Air Congo. J'insiste pour que les Congolais les sachent. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas acheté des avions. Il a loué 2 avions à la compagnie Ethiopian Airways qui gère d'ailleurs cette compagnie-là. Un partenariat, la RDC à 51% et... l'Éthiopie. Vous imaginez qu'après autant d'années d'indépendance, après le saut dans une sorte de fierté avec Congo Airways sous Matata, à l'époque, le pays était présidé par Joseph Kabila, vous ne l'avez pas oublié. 4 avions, certes, qui étaient d'occasion, on avait quand même fait le pas, mais par mauvaise les avions ont été détruits. Et vous voulez les remplacer et vous espérez que vous allez venir en appui avec 2 avions qui sont loués. Donc j'insiste que c'est en location. Donc chaque mois, l'État va perdre l'argent plutôt qu'il en gagne. Dans cette affaire qui est entre guillemets partenariat
la partie qui sera plus gagnante, c'est la partie éthiopienne. Donc vous aurez compris qu'ils nous prêtent les avions, ils gèrent les entreprises, ils gèrent la politique de toute l'entreprise. Je ne pense pas qu'on va pouvoir gagner dans cette affaire-là. Vous dites, vous insistez sur le fait que la compagnie a démarré avec 2 avions, mais ce n'est pas fini, c'est un pas que le gouvernement a effectué parce que en moins d'1 an, le VPM l'a dit, il y aura renforcement de 4 avions, ce qui fera un total de 6. Donc, madame, ça fait 6 ans que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bientôt 7 ans d'ailleurs, en janvier, 7 ans, qu'il a pris les commandes de ces pays. Il est incapable d'un seul avion d'occasion. Acheter un seul avion d'occasion. Vous pensez que sur base des promesses d'un ministre de Transport, que nous connaissons tous, on va pouvoir avoir les avions après 7 ans? Par quel miracle? Si 7 ans n'ont pas suffi pour qu'ils puissent acheter un avion d'occasion, comment ils vont faire pour acheter 2 avions, 3, 10, comme ils le souhaitent? Mais ce n'est pas un pas que le gouvernement a franchi. Non mais écoutez... Aujourd'hui, certes, vous dites que Congo Airways est en faillite, mais le gouvernement fournit des efforts justement pour élever cette entreprise et on semble évoluer avec... Non mais écoutez, on n'est pas en train de faire cette émission pour tenter de nous convaincre que bon, ils font quand même les pas. On ne vote pas les acteurs politiques pour qu'ils puissent faire des pas. C'est pour qu'ils puissent produire des résultats. C'est différent. Vous pouvez marcher, faire beaucoup de pas, mais en tournant sur place. C'est comme quelqu'un qui part à la salle, il monte sur le tapis pour faire les sports, marcher pour arriver à Kisenso. C'est impossible, il ne pourra pas y arriver. Le volant qui reste sur place, l'impression qu'il est en train de courir, pourtant il est en train de faire du surplace. C'est en fait ça l'image du gouvernement actuel. Ils sont en train de s'épuiser avec des efforts qui n'aboutissent pas aux résultats intéressants pour le Congolais, aux résultats qui permettent à ce que l'environnement politique, l'environnement social et même la vie sociale du Congolais puisse s'améliorer. Donc vous comprenez qu'ils sont en train de faire du surplace, mais ils ne veulent pas se rendre compte qu'ils sont en train d'aller vers le mur parce que, croyez-moi, les personnes qui sont déjà perdues, s'ils ne sont pas conscients qu'ils sont perdus, nous qui les voyons de l'extérieur, nous voyons qu'ils sont perdus et nous les confirmons qu'ils sont perdus, les raisons pour lesquelles ils sont en train de lancer une compagnie avec 2 avions loués. Alors, est-ce le problème aujourd'hui, c'est la volonté du gouvernement de bien faire ou c'est des actions sur terrain, les premières soit-elle? Non, mais écoutez, on ne construit pas un pays avec... La volonté n'est pas les socles de réussite, non. Vous pouvez voter du monde, mais c'est le travail qui permet à ce qu'il y ait des résultats. La volonté, bon, philosophique, les gens peuvent avoir une bonne volonté, ils peuvent avoir une volonté en marche s'ils veulent, mais si au final cette fameuse bonne volonté qu'on nous chante à tue-tête ne produit pas des résultats intéressants, nous allons considérer que leur volonté c'est de pouvoir avoir toujours la possibilité de faire des promesses des gascons qui ne vont jamais tenir. Alors, doter la RDC aujourd'hui d'une nouvelle compagnie d'aviation, s'il en faut, cela ne vient résoudre aucun problème pour le pays. L'objectif, quand on veut gouverner, c'est faciliter à la fois la vie de la population, faciliter les transports, faciliter les déplacements. Créer une compagnie d'aviation, c'est aussi pour une fierté, une certaine fierté nationale. On avait acquis cette fierté avec Matata Mapon comme Premier ministre. On a vu que l'avion Lumumba avait là-dedans, ou la relique, pour être plus correct, de Lumumba, ancien Premier ministre, au Congo, parce qu'il y avait un avion qui est parti prendre cette dent-là. Donc vous comprenez? Ne serait pas une fierté? Non mais écoutez, je ne suis pas en train de vouloir faire la communication de Air Congo. Je suis communicant du parti LGD. On fait de la politique, on ne fait pas du marketing de Air Congo. Air Congo est né sur des mauvaises bases. Il faut déjà que les Congolais les retiennent. Parce que tant qu'on y est, Air Congo n'est pas lancé avec l'argent de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Air Congo est lancé avec l'argent du contribuable congolais. C'est l'argent de tous les Congolais. Il est là
que les représentants du peuple, parce qu'il assume les fonctions du président de la République. Donc, il a représenté le peuple dans cette affaire que nous estimons, en tant qu'analystes avertis, que la compagnie est partie sur des mauvaises bases. Si la compagnie avait acheté 2 avions, on pouvait croire que plus ou moins cette affaire pourrait être rentable. Les chiffres ne mentent pas. Et même si on peut faire tout dire aux chiffres aujourd'hui à travers un budget de 16 milliards, vous l'aurez compris, mais les chiffres ne mentent pas. Nous verrons la viabilité de l'entreprise. L'entreprise va engager les Congolais. Mais écoutez, il y a de quoi. Qui ne portera pas de fruits. Non, mais il y a de quoi avec Félix Tshisekedi. Même le pessimisme ne suffit plus. Il faut trouver un autre mot. Parce qu'il donne toute l'occasion à tous les Congolais de penser qu'il est dans une sorte d'incapacité à gouverner. Comment ça? Parce que le président, 6 ans, aujourd'hui on a un budget, vous l'avez d'ailleurs même dit, 16 milliards. De promesses. 16 milliards comme budget. Ouais. On a 2 entreprises aujourd'hui, même si vous dites que Congo Airways est en faillite, mais le gouvernement fournit des efforts justement pour relever cette compagnie. Donc avec les budgets de l'autre côté, la gratuité de l'enseignement comme ils le disent, Félix n'a toujours rien fait. Ah non, mais écoutez, on devrait vous engager pour communiquer pour l'Union du Saké, parce que les autres communicants, je pense qu'ils sont en train de, faire... Non, mais écoutez, vous voyez... Parce que, selon vous, il n'a rien fait. Donc moi, je mets seulement sur la table ces actions, les actions dont... Non, mais écoutez... Non, mais écoutez, il a fait quelque chose. Oui, il a fait quelque chose. Vous savez quoi? C'est détruire... Il a fait quelque chose, c'est détruire les socles de l'économie nationale. Il a fait quelque chose. On ne peut pas dire que Félix n'a rien fait. Il a permis à ce que nos ennemis puissent récupérer Bunagana. C'est ce qu'il a fait. Quand on l'a confié les commandes du pays, on l'a donné les drapeaux et la constitution. C'était pour qu'il puisse assumer les fonctions de président de la République et qu'il puisse être garant du bon fonctionnement des institutions et garant de toute la République, garant de l'unité nationale. Est-ce qu'il a réussi à faire ça? Non. Ce qu'il a réussi à faire, c'est permettre à ce que nos ennemis puissent prendre. On est incapable, sous lui, à pouvoir récupérer des territoires occupés par l'ennemi. C'est ce qu'il a pu faire. Si vous me dites qu'il n'a rien fait, même ceux qui sont à la maison vont s'étonner. Pourquoi? Il a réussi à faire quelque chose. Non, mais écoutez, moi je vous dis, il a réussi à nous donner des embouteillages monstrueuse par une mauvaise politique. Il a réussi à pouvoir engager des sociétés qui n'arrivent pas à faire de bon travail sur les chaussées et tous les chaussées sont perdus. Et vous voyez, il c'est détruire ces pays. Donc vous comprenez que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devrait raison garder et rester en train de se dire, ok, soit je démissionne, soit je consomme les 4 ans qui me restent parce qu'il sera inéligible, j'allais dire, en 2028. Et puis, il pourra laisser aux Congolais qui pourront être habiles à gouverner. Parce que nous avons vécu 6 longues années. Les Congolais ont perdu 6 ans de leur vie à faire du surplace. Ceux qui avaient entrepris ne peuvent plus prospérer aujourd'hui. Politiques économiques qui sont mises en place, vous voyez les résultats. On est dans des conditions compliquées. Il a fait quelque chose, c'est détruire ces pays. Il a fait quelque chose, c'est permettre à nos ennemis de reprendre Bunagana. Mais est-ce que Air Congo ne vient juste pas démontrer aussi que Congo Airways, les gérants et les initiateurs n'ont rien fait, dans le sens où 10 avions au total. Non, mais madame, on est dans les 6. De promesses, les 4 avions de Matata n'ont pas été livrés le même jour. Non, mais écoutez, on est dans les promesses. Là, on peut parler de Matata, c'est des faits. Avec le Félix Tshisekedi. Je suis d'ailleurs content que vous comparez les actions de Matata Ponyo-Mapon, qui avait 4 ans comme Premier ministre, et celui d'un président de la République qui a eu à peu près 3 premiers ministres en 6 ans. Donc vous comprenez que Matata, qui est le premier de tous les premiers ministres depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, donc vous comprenez que il a pu... Non, mais écoutez, les premiers, c'est pas nous qui les disons, c'est les faits qui les disent. Oui, c'est lui qui les dit, c'est tous les peuples congolais, ils constatent que pendant que Matata Ponyo-Mapon était... Il y avait la stabilité du dollar. Pendant que Matata Ponyo-Mapon était Premier ministre, nous n'avions pas les conditions sales
dans la ville de Kinshasa. Autant, on avait une place des évolués bien entretenue. On avait un boulevard Tchatchi où tout le monde allait prendre se faire. Vous comprenez que tout ça, c'est ce qui fait de Matata Ponyo Mapon les premiers de premiers. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est les faits qui font dire à tous les Congolais que, en regardant tous les premiers ministres qui sont passés, Matata est le seul qu'on peut considérer comme étant le premier de. Sur tous les plateaux de télé de Kinshasa, on a même oublié qu'on a eu un Sama Lukonde dans ce pays comme Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu d'action. Et tous les plateaux de télé de Kinshasa ne peuvent pas faire toute une émission sans évoquer Matata Ponyo Mapon. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le seul qui est en mesure aujourd'hui d'apporter une solution idoine à la situation de la RDC. Non mais oui, il a laissé des bonnes traces. Très bien. Alors parlons un peu de Congo Airways, Monsieur Faustin Sinonga. Pensez-vous qu'il y a-t-il eu de l'interférence politique, raison pour laquelle cette entreprise est tombée en faillite? Mauvaise gouvernance et le manque du leadership. Il y a eu la mauvaise gouvernance et le manque du leadership. Le leadership, c'est le socle du progrès de toute l'humanité. Si on veut progresser, il faut mettre en avant le leadership et la gouvernance de qualité. Chose qui au niveau du pays et au niveau de Congo Airways. Congo Airways, c'est le reflet du niveau de la gestion du président Félix Tshisekedi. Si vous voulez voir que le président Tshisekedi a échoué, regardez Congo Airways, parce que c'est ce qu'il a trouvé. Quand on vous confie une maison, pour qu'on puisse voir plus ou moins que vous êtes assez responsable, il faut qu'on trouve au moins les meubles qui étaient à l'état quand on vous a confié, intact ou amélioré. Mais imaginons qu'on vous confie tout un pays, mais à votre départ, parce que son départ est programmé pour 2028, donc à votre départ, on va voir un Congo Airways qui n'existe pas, on va voir la voirie urbaine de Kinshasa dans tous les états les plus chaotiques, on va voir une ville de Kinshasa embouteillée. C'est ça les résultats de la gouvernance. C'est la commande de Métrobus. À tout le début de l'émission, on va aller sur base des promesses. Vous remarquez, dans la République dans laquelle on est, ils vont nous dire, bon, on n'a pas pu réaliser tout ça parce qu'il y avait la pluie. Donc, vous imaginez. Donc, on est dans un pays où le président promet, ses acolytes promettent, les ministres promettent que nous allons faire ceci. Nous allons faire... On a l'impression qu'on est en train de vivre indéfiniment dans une campagne électorale. Très chère madame, vous êtes professionnelle, faites ce travail. Allez-y sur le terrain, vous allez remarquer que entre 2000 et aujourd'hui, nous avons reculé considérablement. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise politique qui a été mise en place pour gérer et gouverner ce pays. C'est pour ça que nous, on en appelle à la responsabilité citoyenne des Congolais pour qu'ils puissent se rendre compte que nous devons résister contre tout et même contre le changement de la Constitution, parce que les schémas, on va peut-être en toucher un mot, les schémas qui sont en train d'emprunter pour justifier leur manque de gouvernance et leur manque du leadership de qualité, ils sont en train d'aller dans tous les sens. Ils sont perdus, madame. Et vous comprenez que le pays, on ne peut pas... des personnes qui ne sont pas à même de pouvoir les gouverner de la plus bonne des manières. Nous devons nous dire qu'on doit résister contre la mauvaise gouvernance, contre le manque de leadership. C'est comme ça qu'on est en train de communiquer avec le peuple. Il se rappelle que le Congo appartient à tout le monde. La République et la protection de la République, c'est une responsabilité citoyenne. Et si nous laissons l'Union dite sacrée détruire Congo Airways et lancer Air Congo avec 2 avions qui sont loués, on insiste, loués, 2 avions qui sont à location. Soki tolobi na lingala, eza 2 avions ya ko defa, ba defi avion mi balé pour balancer Congo Airways. Wana ndeba na kini ba comprendre ngo bien. On fait ça pourquoi? Pour que les Congolais sachent que chaque mois, si vous voyez que les taux de dollars ne baissent pas, c'est parce que la gouvernance du Félix Tshisekedi ne permet pas à pouvoir gérer les caisses de l'État de la plus bonne des manières, ne permettent pas de pouvoir offrir au peuple congolais la vie de qualité. C'est ça en fait les conséquences de la mauvaise gouvernance. Estimez-vous que l'idéal serait de renforcer Congo Airways avant de penser créer une nouvelle compagnie? L'idéal serait de pouvoir changer les caps dans la gouvernance. Si on ne change pas le cap de gouvernance, les résultats qui vont s'en suivre seront qu'échec. Pour changer ce cap, il faudra attendre 2028. Non, pour changer ces caps, il faut mettre entre les mains les plus avertis la gouvernance du pays.
C'est là qui va mettre cela? Non, mais c'est les Congolais qui mettent entre le maître d'un Congolais les plus avertis. Et si on regarde les plus avertis entre nous dans la gestion de... À quel moment? Non, mais écoutez, à tout moment... peuvent le faire et confier la responsabilité du pays à quelqu'un, c'est-à-dire lui faire confiance et l'accompagner jusqu'aux élections, puisque en 2028, ce n'est pas loin, hein. Il reste, c'est quasiment 2 jours, 2028. Nous, on est prévoyants, on prépare déjà. Oui, mais c'est quelques jours pour nous. Et vous savez pourquoi on considère que c'est quelques jours? Parce que le temps passe vite et les Congolais le savent. Qu'il y avait un certain décembre 2018 où on pensait que tout allait s'arrêter, mais le peuple congolais a réussi à pouvoir maintenir le pays intact. Ça veut dire que le peuple tient. Puisque le peuple tient à l'unité nationale, il va accompagner les meilleurs Congolais qui va apporter un projet ou qui porte l'espoir du peuple pour qu'au moment où en 2028, qu'ils puissent gagner. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut mettre la responsabilité de la gouvernance entre les mains des personnes les plus averties. Et vous comprenez que... Les personnes les plus averties, elles sont là au pays? Oui, ils sont au LGD. Au LGD? Oui, il y a beaucoup de gens avertis. En faveur de notre candidat. Non, mais écoutez, on ne va pas refaire les contextes. Les gens n'ont pas oublié qu'on avait besoin d'un candidat commun. Mais aujourd'hui... du LDG. Non, mais écoutez, on ne va pas refaire les débats sur... Oui, effectivement. Vous l'ouvrez et je pense que je vais y entrer aussi pour vous dire ceci. Matata Ponyo Mapon, c'est un premier ministre humble. Parce qu'il a occupé les fonctions de premier ministre. Il est humble. C'est un leader. Il sait pertinemment que face à l'intérêt national, face à l'intérêt, son ego ne compte pas. Il l'a prouvé. Et vous venez de le dire que Matata Ponyo est humble. Vous l'avez dit, sans le dire, parce que vous le pensez en réalité. Tous les Congolais pensent que Matata Ponyo Mapon est les plus... Pourquoi? Non, mais écoutez, je peux bien déduire par ce que vous dites que vous reflétez une certaine opinion de la population, sauf si vous me dites le contraire, que Matata Ponyo Mapon est l'homme le plus humble de l'échiquier politique national. Pourquoi je vous dis ça? DG du BCECO, Matata Ponyo Mapon, ministre des Finances, Matata Ponyo Mapon, Premier ministre, candidat président de la République, avec tous les atouts possibles, les atouts intellectuels, les atouts scientifiques, les atouts en termes de leadership, pouvait se dire, bon tiens, je vais maintenir à mon ego, je vais aller jusqu'au bout. Mais c'est dit, face aux intérêts nationaux, je peux reculer à tout moment pour laisser la possibilité à l'équipe de gagner. Il a fait ça pendant les élections, il a laissé Moïse Katumbi qui était les champions de l'opposition choisis pour qu'il puisse gagner. Que Matata Ponyo Mapon a toujours su qu'il faut prioriser le leadership de qualité. C'est comme ça qu'il s'est comporté comme ça. Politiquement, ça veut dire que il est à même de pouvoir se dire, moi je ne compte pas, c'est la République qui compte. Et que le LGD va porter aux élections en 2028. Et vous comprenez que Matata Ponyo Mapon, on ne le dira jamais assez, que c'est quelqu'un qui est prévoyant. Il planifie, il comprend les enjeux d'aujourd'hui et de demain et il met en place les politiques pour pouvoir former. La preuve, le LGD aujourd'hui, on ne peut pas composer sans le LGD dans ces pays parce que la réserve de la gouvernance est au LGD. Si vous venez au LGD, il n'y a que de la qualité. En tout cas, vous voyez, donc c'est ça le travail de la préparation, c'est ça le rôle aussi d'un parti politique. Il s'occupe de pouvoir gérer, conduire, former les peuples pour que nous puissions arriver à avoir les pouvoirs et en faire quelque chose. Au lieu de faire 37 ans d'opposition et produire les personnalités qui ne sont pas à même d'acheter 2 avions depuis 6 ans. Alors, parce que vous parlez de Matata Ponyo, nous en souviendrons que Matata Ponyo a annoncé le fait qu'un avion qui a été acheté à 15 millions de dollars est revendu à 15 000 dollars justement sous ce régime. Est-ce que, partant de ces dénonciations, y a-t-il à craindre pour la de différentes entreprises d'aviation? Non, mais écoutez, heureusement ou malheureusement, on n'a plus d'avions. On n'a plus d'avions. Le pays n'a plus d'avions. On a des avions loués. On a 2 avions en location. Non, pardon. Non, mais écoutez, non. J'espère que
vous n'allez pas ouvrir encore cette parenthèse-là. Les affaires privées sont privées, il ne faut pas évoquer les questions. On parle d'État, on parle des avions de l'État, il ne faut pas évoquer les biens privés. Ces avions-là pouvaient bien être des avions de l'État aussi, parce que c'est le président Joseph Kabila qui gouvernait à l'époque. Non mais écoutez, à l'époque, le président Kabila, on n'est pas en train de faire une émission sur le bilan du président Joseph Kabila, non. Mais pour les besoins d'histoire, je vais peut-être vous rappeler parce que vous faites mine d'oublier, pendant que je sais que vous n'avez pas oublié. Vous n'avez pas oublié que le président Matata Ponyo Mapon a acheté 4 avions pour ces pays. Acheter 4 avions. Je l'ai dit lentement pour que les Congolais comprennent. Matata Ponyo Mapon avait acheté 4 avions d'occasion. On l'assume. Ils n'ont pas loué. Ils ont acheté 4 avions. Voilà. Oui, la caisse de l'État a été capable de sortir de l'argent et acheter 4 avions. Chose qui n'est pas possible aujourd'hui parce que la caisse qui détient, entre guillemets, 16 milliards de budget n'est pas pouvoir sortir l'argent pour acheter des avions, mais plutôt, ils sont en train de défaire les avions. Bah, défi, bah, avion. Vous voyez, là où on en est. Donc, on est dans un pays où un président de la République se déplace pour aller inaugurer une entreprise avec des avions loués et on est content. Vous voyez là où on est? On en est là. On en est au point où il y a les chefs de l'État avec tous les honneurs possibles. Ils déroulent les tapis rouges sur une Djili pour dire ok d'accord, on lance une entreprise publique avec des avions loués. Alors parlons de la dénonciation de l'honorable Matata Ponyo sur le 15 millions. Non mais écoutez, Matata Ponyo Mapon, il est aujourd'hui député national. C'est parmi les plus actifs de l'Assemblée nationale. À l'époque, si vous vous rappelez, je vous avais dit que à cette époque-là, on nous avait donné par la régie de distribution des machines à voter, la CENI, un député. Pendant que les chiffres que les LGD avaient pouvaient nous donner minimum, les stricts minimum, 17 députés. Minimum. Alors, mais puis, vous parlez de Matata, non, mais écoutez, pour parler de l'histoire. Non mais écoutez, parce que Matata Ponyo Mapon a quand même écrit l'histoire qui mérite d'être racontée. Vous voyez, c'est comme ça, si vous voulez qu'on parle de l'histoire, qui d'autre a écrit autant d'histoires que Matata Ponyo Mapon? Si les Congolais sont sérieux, c'était moi un Premier ministre qui a aussi fait dans l'histoire, qui a écrit l'histoire des qualités. Parce qu'il ne suffit pas juste d'écrire l'histoire. Il y a eu des gens qui ont écrit l'histoire des détournements publics. Matata Ponyo Mapon a écrit l'histoire du progrès du pays. L'histoire de la grandeur de la RDC a été écrite par Matata Ponyo Mapon. Et il n'a pas encore fini d'écrire l'histoire. Il continue à écrire l'histoire. 7 pages de l'histoire, il est député national à l'Assemblée. Et je vous dis que c'est l'un des députés les plus actifs, si pas les plus actifs de l'Assemblée nationale. Ça, on le reconnaît. Mais écoutez, il a été président d'une commune. Les embouteillages. Voilà, il fait au moins le travail pour lequel les Congolais l'ont mandaté. Il n'est pas là à être le tout oui de la République parce que la famille politique a dit ceci, on dit oui, on ne sait même pas pourquoi on dit oui, mais on dit oui quand même parce que l'Union dite sacrée a dit ceci. Matata Ponyo Mapon est le digne représentant du peuple, il travaille pour le peuple et c'est comme ça qu'il continue à écrire l'histoire des qualités avec les Congolais au sein de l'Assemblée nationale aujourd'hui et il n'en a pas encore fini à écrire l'histoire de qualité. Il va continuer et il continue à préparer les partis politiques auxquels nous appartenons, les leaderships et gouvernance pour le développement, pour que au moment où nous allons proposer encore une fois un projet de société qui permettra à ce que nous puissions ressortir les pays dans les gouffres dans lesquels le président Félix Tshisekedi l'aura mis, avoir l'adhésion de toute la population congolaise pour que nous puissions effacer l'histoire morose de cette gouvernance macabre de l'Union dite sacrée. Alors si le pays s'est retrouvé un moment avec aussi parce que le leadership et la gouvernance a fouté. Vous l'avez dit. Très donc bien. Mauvaise gouvernance égale mauvaise qualité des résultats, manque du leadership égale union dite sacrée. Alors, vous dire aujourd'hui ou initier aujourd'hui la révision du changement de l'air. On revient sur le mot du président, il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur la réforme constitutionnelle afin d'éliminer le faille qui ralentisse le fonctionnement de l'appareil étatique. Ce ne serait pas ça le vrai problème? Non mais écoutez, je commencerai par vous dire le concept réforme constitutionnelle
n'existe pas. C'est prévu où dans la Constitution qu'on peut réformer la Constitution. Et je pense que le président devrait choisir les bons mots pour pouvoir aborder une question sensible. Pourquoi il doit parler des réformes? C'est quoi une réforme constitutionnelle? En tout cas, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire réforme constitutionnelle. Je sais que la Constitution peut réviser. Il ne faudrait pas qu'il puisse embrouiller les peuples congolais pour faire avancer leur agenda macabre. Donc, vous comprenez que la Constitution, nous sommes clairs. Les LGD est clair. Et aujourd'hui, à travers le communicant du LGD, Faustin Chimanga, les LGD vous dit que nous sommes contre la révision ou les changements de la Constitution. Parce que nous considérons que la Constitution n'est pas responsable du manque du leadership, n'est pas responsable de la mauvaise gouvernance. On vous dit ça parce que le LGD est inscrit dans une démarche de pouvoir empêcher tout changement de la Constitution et empêcher toute révision de la Constitution. Nous, on dit purement et simplement qu'il ne faut pas toucher à la Constitution parce que ce n'est pas la Constitution qui a dit au président Félix Tshisekedi Tshilombo à pouvoir s'est comporté comme il s'est comporté à Luanda pour permettre aux ennemis de la République d'humilier tout un peuple. Alors, faute du courant électrique, nous sommes obligés de finir cette émission. Alors, nous allons aborder la seconde thématique, notamment à Luanda, très prochainement. Messieurs et dames, merci beaucoup de nous avoir, d'être branchés à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Dieu aidant. Nous vaincrons. Alors que je vous parle, il y a un rétablissement du courant électrique. Donc, je pense que nous allons continuer cette émission. On est au Congo, donc voilà, on t'attend. Faute, toutes nos excuses justement pour ce désagrément. Vous aviez la parole et vous parliez de la révision constitutionnelle. Vous avez ouvert déjà la brèche sur l'échec du processus de Luanda. Vous avez dit que c'était une humiliation. En quoi c'est là une humiliation? Mais voyez les hasards nous offrent la possibilité de réaffirmer que le Congo est dans un état chaotique. On était obligé, il y a quelques secondes, à pouvoir arrêter une émission parce que le président Félix Tshisekedi donner l'électricité. Ça, c'est la réalité. L'appareil étatique... non, mais écoutez, l'appareil étatique est géré par le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Il ne faut pas les dédouaner. Congolais, tous les mal du Congo, tous les mal du Congo, il faut le mettre sur le dos de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui avait accepté d'aller vers les Congolais, leur dire, leur promettre que quand je serai élu, je veux consolider les acquis. On n'a pas oublié que s'il y a une route qui s'abîme, il faut en appeler au président Félix Tshisekedi parce que c'est ça sa responsabilité. Aujourd'hui, nous n'avons pas de courant. Il faut dire au président Félix, on n'a pas de courant. C'est ça. S'il veut se targuer d'être garant de la Constitution et les garants de l'État, il faut qu'il puisse aussi garantir les social du peuple congolais. Pourquoi là, il veut utiliser... C'est pas la Constitution le problème. Non, mais écoutez, la Constitution n'a jamais été un problème du tout. La Constitution... Non. La Constitution est là. Encore hier, parce qu'il y a eu des élections. Les élections ont été organisées dans des conditions que vous connaissez. On ne va pas refaire les débats. Nous savons que la régie des distributions des machines à voter, la CENI... Je dis permis justement qu'il y ait passation du pouvoir donc dans ce pays. Oui, j'ai abordé. Écoutez, la Constitution, c'est la loi mère, c'est la loi fondation de la République. On ne pouvait pas parler de la République démocratique du Congo sans qu'il y ait de la Constitution. C'est parce qu'il y a une Constitution qu'on peut même parler de la notion. Parce que au commencement était la Constitution. Si on doit emprunter et paraphraser les livres connus, la Bible. Donc, vous comprenez que au commencement était la Constitution. S'il n'y a pas la Constitution, il ne peut pas y avoir président de la République, Sénat, tout ce que vous voulez comme institution. Donc, les socles de la stabilité de notre pays, c'est la Constitution. Alors, si vous voyez un Congolais qui veut et encourage les changements de la Constitution, ça veut dire que ces Congolais-là veulent la balkanisation de la RDC. Parce qu'à partir du moment où
on va créer un constitutionnel, ça veut dire que notre pays sera à la merci de tout vent. Donc vous comprenez que nous ne devons pas toucher à la constitution, nous ne devons pas changer parce que nous allons exposer notre pays à tout vent. Très bien. Alors, M. Faustin Simanga, il est cadre au sein du LGD de Matata Pogno. Il est acteur politique proche de l'opposition carrément. M. Faustin, est-ce que quand avez-vous aussi remarqué que il y a une sorte de ralentissement sur le fonctionnement de l'appareil? Pourquoi il y a une sorte de ralentissement? Parce que la politique de l'Union dite sacrée est lente. C'est ça le résultat de la mauvaise gouvernance. Quand on parle de la mauvaise gouvernance, au final, c'est la lenteur. Au final, c'est l'échec de toute initiative diplomatique. Depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a réussi en termes de diplomatie? Vous remarquez qu'on ne parle même plus de la diplomatie agissante. Ce concept-là est oublié aujourd'hui parce qu'ils ont compris que, bon, entre les vents vendus à travers les chargés de communication du gouvernement, qu'on appelle ministre des médias, pour ne pas le citer, Patrick Mouyaya, il vend l'image, mais l'image n'est pas en accord avec la réalité de gouvernance. C'est ce qui se passe. Dans son lexique, il a oublié la diplomatie agissante parce qu'en réalité, ils se sont rendus compte que la diplomatie qu'il voulait qualifier d'agissante, en tout cas, c'est une diplomatie cabasselle. Donc, vous comprenez qu'on est là dans l'eau. Voilà. La diplomatie cabasselle, c'est la diplomatie de Félix Tshisekedi. Quand il est parti faire du tourisme parce que, bon, on l'a snobé. Donc, vous comprenez, on en est là. Et on en parle comme ça, avec hargne, parce que l'heure est grave. Nous devons sauver la République. Et protéger la République, c'est une responsabilité citoyenne. Il ne faudrait pas laisser quiconque se convenir de pouvoir toucher à la Constitution et nous mettre en avant les politiques qui ne marchent pas, les politiques extérieures, la politique étrangère qui ne marche pas. Vous voyez, on est là, on est dans l'impasse. Entre-temps, Bounagan, il y a les Congolais qui meurent. Entre-temps, il n'y a pas de solution. Mais en même temps, le président de la République pense que la meilleure solution à faire, c'est changer la Constitution. Il pense ainsi pour de formation du gouvernement pose problème. Le mode d'emploi d'élection de gouverneurs également, menace sur l'intégrité du territoire, on ne fait pas exception, et d'autres anomalies et zones d'ombre. Mais en écoutant ça, je vais vous dire que les ridicules ne tuent pas, selon l'Union dite sacrée. C'est ridicule de penser que la lenteur, c'est la responsabilité de la Constitution. Vous avez dit tout à l'heure qu'avec la même Constitution, on a eu une passation pacifique du pouvoir. La Constitution n'a pas changé. Je vous rappelle que Matata Pogno a été nommé à peu près 12 ou 15 jours après, on avait un gouvernement. Kizenga à peu près une trentaine de jours. Et tous les premiers ministres, Muzito aussi. Comme c'est avec la même Constitution. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont fait pour pouvoir gérer les temps? Mais puisque comment ils ont pris autant de temps, ils veulent trouver les boucs émissaires. Et l'Union dite sacrée, à sa tête, l'UDPS, sont experts à trouver des boucs. Nous n'avons plus besoin qu'on nous dise que ce n'est pas le problème du président, c'est le problème de la Constitution, ce n'est pas nous, c'est elle. Et au point où même les secrétaires général d'un parti... Joseph Kabila Kabange, oui, avant c'était ça. Oui, c'est la Constitution. Ben voilà. Finalement, est-ce que c'est pas la Constitution? Non, mais c'est la politique du bouc émissaire. Il ne faut pas continuer à vendre ça. Servir des béquilles. C'est ridicule de penser ça. Pourquoi je dis que c'est ridicule? Parce que on voit très bien qu'il y a incapacité de gestion, mais au final, on veut trouver un bouc émissaire. Et les Congolais sont jaloux de leur constitution. Les Congolais disent qu'il ne faut pas toucher, ni changer la constitution, ni la réviser. Il ne faut pas toucher à la constitution. Et croyez-moi, les Congolais sont très jaloux et ils savent qu'à chaque fois qu'il faudra empêcher un Congolais qu'il veut toucher à la constitution, ils sont capables de donner au prix de leur vie que cette constitution puisse rester intacte. Je ne vous rappelle pas aussi Mukendi, qui n'est pas à oublier, c'est une mémoire, c'est une personnalité qui a donné sa vie pour
Et même les présidents actuels étaient dans ces combats de protection de la Constitution. On est curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'il abandonne les préceptes de son père qui a résisté contre toute dictature, et je ne pense pas que c'est lui qui va empêcher les Congolais à pouvoir résister contre la dictature, même si c'est Sphinx. Donc vous comprenez que nous sommes prêts à empêcher cette idée macabre du changement de la Constitution, parce que les Congolais, les Congo les appartient et la République démocratique du Congo appartient aux Congolais. Et tout Congolais a la responsabilité citoyenne à pouvoir résister contre tout changement de constitution, à résister contre l'ennemi de la République, peu importe où il se trouve, peu importe où il se cache, il doit être empêché à pouvoir nuire à la République. Pourquoi pensez-vous que le pouvoir vient maintenant là parler de la révision, changement de la constitution en évoquant justement le ralentissement du fonctionnement de l'appareil étatique? Est-ce que ce ralentissement a été observé qu'à ce deuxième mandat? Non, mais vous comprenez qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Je me pose trop de questions. Pourquoi ils veulent se maintenir au pouvoir? Parce qu'ils n'ont rien fait avec les 10 ans qu'on les a confiés. Parce que croyez-moi, ils ne vont pas faire grand-chose dans le 4 ans qui arrivent. Nous pouvons voir les prémices de l'échec du quinquennat, du deuxième quinquennat. Il y a les avions. Non, mais écoutez... Baisse des prix des denrées. Non, mais écoutez... Stabilisation, surtout vous aimez... On a vu comment Matata Ponyo a... C'était un conseil, on va dire, à la limite, hein, envers la première ministre, de faire pareil aussi, hein, de réussir à stabiliser justement ces cadres. Donc, Matata Ponyo Mapon ne détournait pas ses propos. Je me rappelle qu'à l'Assemblée nationale, il a encouragé la première ministre, parce qu'elle était juste à quelques mois de sa prise de fonction. Il a encouragé à pouvoir aussi, hein. Non, oui, Matata, non, mais écoutez, Matata Ponyo Mapon est la bibliothèque vivante de la mémoire de la République. Matata, c'est le consulter pour avoir comment on stabilise le cadre macroéconomique. Très chère madame, Matata Ponyo Mapon est professeur d'université. Oui. Je vais en finir là. Oui, mais on va dans la 7 République, vous ne pouvez rien dire sans parler de Matata. Oui, bien sûr, le peuple veut qu'on parle de Matata. Non, mais le peuple veut aussi qu'on parle nation. Oui, quand vous parlez de la nation, vous parlez de Matata. Matata incarne la nation. Qui d'autre vous allez assimiler à la nation si c'est Matata? Matata a été formé par la nation. Matata a étudié ici. La nation et de la République, c'est Matata. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas parler d'une République démocratique du Congo sans parler Matata. C'est lui qui incarne les mieux les valeurs républicaines aujourd'hui. C'est Matata Ponyo Mapon. C'est lui qui porte la voix du peuple. Et la preuve, il est le plus actif à l'Assemblée nationale. Supportez-moi que je puisse parler de Matata. Non, parce que vous l'avez tellement dit au cours de cette émission. Parce que les peuples doivent considérer que c'est un nom qu'il faut retenir et le garder précieusement. Pourquoi? Parce que c'est le nom qui va permettre à ce que le leadership et la gouvernance de qualité puissent revenir dans ce pays enfin. Donc vous comprenez que nous devons parler de... Et Matata a réussi, c'est comme ça que je suis très à l'aise en parlant du nom de Matata, parce que c'est un Congolais qui a réussi. Donnez-moi un autre nom, on parlera peut-être. Non. Mais on n'est pas venu parler de nom, on n'est pas venu parler d'individu. Bon, Matata n'est pas un individu. C'est une institution. Très bien, merci beaucoup. Alors, on avance, on ouvre justement notre deuxième chapitre. Nous allons parler de l'échec du processus de Luanda. Vous le savez, à titre de rappel, le président Félix-Antoine Tshisekedi devait rencontrer son homologue rwandais à Luanda pour justement aider à la signature de l'accord de paix, afin de stabiliser la partie est de la République démocratique du Congo. Une rencontre qui s'est finalement soldée par, on va dire, une annulation. La rencontre a été avortée, marquée bien sûr par l'absence de Paul Kagame. Le président Félix, lui, était là. Alors, aujourd'hui, on se pose la question de savoir quelles sont les vraies causes qui ont occasionné le chèque justement de ce processus de Luanda. Non mais écoutez, les vraies causes, manque du leadership et mauvaise gouvernance politique et la mauvaise politique étrangère appliquée à ces dossiers. Oui, c'est la même chose. La diplomatie a échoué cette fois-ci. Non mais écoutez, on l'appelle aujourd'hui la diplomatie Kabasele parce qu'ils sont... Oui, donc c'est la diplomatie Kabasele. Les Cunois comprennent. Le président, en y allant, c'était pour, avec des intentions justement de ramener la paix. Non mais écoutez, vous vous déplacez, vous faites déplacer un président de la République avec tous les risques d'attentats possibles dans un pays ami certes, mais
il faut être prudent, restez prudent. Vous déplacez l'institution pour rien. Parce que les renseignements ont failli, les services du ministère des Affaires étrangères ont failli. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas savoir que Paul Kagame ne viendra pas? Pourquoi on a quand même maintenu le voyage du président? Ne devrait-il pas répondre à l'invitation par respect du médiateur? Non, mais écoutez, vous pensez que lui devrait respecter pendant que Paul Kagame ne fait pas preuve du respect? C'est pas question de respect, c'est les questions de pouvoir. Dans les relations internationales, non mais écoutez, écoutez madame, vous n'allez pas faire la communication des lieux dits sacrés. Il ne faut pas avoir des boucs émissaires. Moi, je donne des éléments de réflexion. Non, mais écoutez, je ne prends pas part de l'Union sacrée. Mais écoutez, l'Union... Il ne faudrait pas m'afficher comme étant de l'Union sacrée, je reste journaliste. Ah, ben écoutez, je pense qu'on devrait peut-être vous recruter. Vous faites mieux le travail que... Ce sont des éléments d'analyse que j'avance. Mais en même temps, il faudrait... Pas de l'abstrait en il faudrait insister sur du fait que le président de la République s'est fait humilier. Il a humilié toute une nation. Ah, ça, vous voulez que ça vienne de moi? Non, mais écoutez, mais écoutez, vous allez être plus objectif. On donne les éléments. Ah, donc là, je suis pas objectif. Ouais, mais non, mais écoutez, non, mais vous avez donné les éléments de réflexion, ne vous sentez pas agressé, madame. Si, mais écoutez, non, mais je vous agresse pas. Que vous me donnez cette casquette-là d'être communiqué, que je me fasse recruter là-bas. Je fais très bien mon travail, ce qui me plaît. Non, mais écoutez, ça peut aussi être une promotion, on ne sait jamais. Non. Mais en même temps, ok, d'accord, vous êtes libre de pouvoir rester là où vous êtes. Évitez-moi cette proposition. Non, mais bon, ok, on va faire l'effort de ne pas vous conduire vers les mouroirs de l'Union dite sacrée. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Étrangère, les respects s'acquièrent, les respects se constatent. Et là, il y a eu manque du respect du Congo. À cause de qui? De Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas anticipé. Il n'a pas anticipé l'action du Rwanda. Et même s'il pouvait se fier à ses propres paroles, il avait dit qu'il allait rencontrer Paul Kagame au ciel. Est-ce que le ciel, c'est l'Angola? À moins qu'on ne sache pas. Hein. Est-ce que le ciel, c'est l'Angola? Il faudrait sérieux ces pays, s'il vous plaît. Très chers compatriotes de l'Union dite sacrée, vous êtes libre d'adhérer aux idées qui vous conviennent les mieux. Mais ces idées-là, s'ils sont les pires, il faut quitter ces idées-là. Il est temps de quitter l'Union dite sacrée pour ceux qui peuvent encore. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on part d'échec en échec et vous vous obstinez à penser que de là peut sortir quelque chose de bon. On a humilié la République démocratique du Congo. Vous pensez réellement, sous d'autres présidents de la République qui ont gouverné ce pays, on allait avoir les comportements des Kagame de la même façon? Vous pensez réellement? Là, on est diplomatique. Comment on ne pouvait pas dire au président, n'atterrissez pas, revenez au pays parce que votre homologue ne sera pas là? Vous ne pouvez pas lui dire ça. Il est parti faire humilier toute une république. Les Congolais sont touchés dans leur ego. Pourquoi? Parce que la diplomatie n'a pas été prévoyante. C'est comme ça que nous on dit, la solution, c'est pouvoir rétablir le leadership et la gouvernance de qualité. À cette allure, l'affaire de Luanda est dans l'impasse. Cette affaire va se décanter comment? Parce que là, on est conscient qu'il ne veut pas négocier avec les M23. Le Rwanda ne veut pas négocier avec ne veut pas signer avec la RDC sans qu'il puisse parler avec les M23. C'est l'impasse. Et là, je pense que ce n'est pas l'heure à pouvoir dire, ok, on change la constitution. Est-ce que c'est la constitution qui les a dit d'échouer à Luanda? Alors, c'est l'heure à changer de stratégie carrément, c'est se tourner vers la défense. Non, mais écoutez, l'heure est de pouvoir mettre en place enfin les politiques efficaces pour trouver des solutions de la guerre à l'Est. Voyez-vous? Donc, comme nous, on estime, LGD, on estime que cela ne pourra pas être possible avec Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est comme ça que nous sommes d'ouvrir la porte par laquelle elle devrait sortir en 2028. On ouvre la porte. Et on prépare les dossiers de remise et reprise. Mais durant ces 3 ans, comment ça se passe? Non, durant ces 3 ans, oui, le président de la République... à l'horizon 2028. Oui, on agit à l'horizon 2028, mais entre-temps, on propose des solutions. Quand on peut, on propose le leadership et la gouvernance de qualité et comment procéder. Matata Ponyamapon, quand il le peut, au Parlement, il parle, il propose des solutions pour que nous puissions sortir le pays. Mais si entre-temps,
ils ne veulent pas changer, ils s'obstinent dans leur idée macabre du changement de la Constitution. Nous, tout ce qu'on peut faire en tant que parti politique, membre de l'opposition, c'est préparer la remise-reprise de 2028. Parce qu'il y a un dossier qui est gardé et protégé par le secrétaire général Franklin Chamala pour préparer la remise et reprise. Parce que nous croyons que ça sera fait entre Matata Pongi-Mapon et Félix Tshisekedi, parce que ça sera le candidat que les Congolais vont élire en 2028. Alors vous dites que le processus est un échec du moment où la ministre des Affaires étrangères nous fait bien qu'il y a eu échec, ils vont continuer sur ces processus-là parce que c'est une façon de rendre agresseurs. Non, mais écoutez, ils n'ont plus ils n'ont plus la manche, ils n'ont plus de cartes dans leurs mains. Ça dépend plus d'eux. Vous savez, le rapport de force dans la négociation est important. Il ne peut pas y avoir des diplomaties efficaces s'il n'y a pas une armée efficace. Il ne peut pas avoir des politiques étrangères efficaces. Il n'y a pas une diplomatie, les systèmes diplomatiques efficaces. Je vois là tout l'appareil, y compris le renseignement. Et là, je pense que les renseignements ont failli dans leur travail. Comment ils n'ont pas pu informer au président de la République que Paul Kagame ne pourra pas se déplacer? Prenons les dispositions pour protéger l'institution au lieu de se faire humilier. Donc, si les services des diplomaties... Parce que il y a eu des failles à quel niveau? Non, mais écoutez, à tous les niveaux. Quand on parle souvent de la diplomatie, on ne l'explique pas pour le besoin pédagogique, on va peut-être le faire. Quand on parle de la diplomatie, ce n'est pas seulement le ministère, c'est le service des renseignements, c'est l'armée, parce que l'armée, c'est aussi l'outil de la diplomatie. L'armée, on parle du service des renseignements, on parle des services des affaires étrangères, on parle de nos ambassades. C'est tout ça qui forme l'appareil diplomatique de la RDC, parce qu'on parle de la RDC. Donc vous comprenez, s'il y a eu faille à ce niveau, ça veut dire que tous les services ont failli, les renseignements ont failli, les affaires étrangères ont failli, l'armée a failli, parce qu'ils pouvaient anticiper ça. S'ils n'ont pas anticipé, ça veut dire que la politique est appliquée pour trouver la solution à l'Est a échoué. C'est tout ce qu'on dit. Et on le dit en sachant que puisque depuis 2019, les politiques répétées n'ont pas produit grand-chose, voilà, on en est là. Et on ne va pas en rigoler. Nous devons être déçus de la gestion du pays par le président Félix Tshisekedi Tshilombo et l'empêcher à pouvoir changer la constitution, parce que si on n'arrive pas à le faire, nous allons aller dans le pire et nous allons exposer les pays à tous les vents. Au lendemain de l'échec justement de ce processus, il y a eu 2 localités RDC qui se sont retrouvées entre les mains de rebelles M23. À ce stade de qu'il faut-il faire? Non mais écoutez, je ne suis pas ministre des Affaires étrangères, je ne suis pas ministre de la Défense. Si j'étais à la place avec notre parti politique, on saurait quoi faire tout de suite. Mais puisque notre tour de gouverner, ça sera en 2028, madame, on saura quoi faire. Mais entre-temps, maintenant, nous sommes en train de dire au président de la République de pouvoir appliquer les principes de gouvernance de qualité. Écoutez les peuples congolais. Et les peuples congolais ne dit pas changer la constitution, dit plutôt occupez-vous de l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Non mais écoutez, c'est à lui de choisir. Hein. Mais nous, on ne va pas lui dire quoi faire. Mais puisqu'il est censé être le garant du bon fonctionnement des institutions, il doit estimer que face à l'urgence, si besoin il y a, de pouvoir revoir quel Congolais positionne à quel endroit pour trouver des solutions. Il a cette possibilité de le faire. Nous n'allons pas prétendre avoir les conseils. Et il est en mesure de pouvoir trouver conseil et demander conseil. Donc nous voyons. On va lui dire faites ceci ou faites cela. Nous constatons les faits. Nous commentons les résultats de ces choix. Et ces choix aujourd'hui ont produit les résultats Kabasele. Très bien. Merci beaucoup, M. Faustin Simanga, cadre au sein du LGD. Cette émission est terminée. Votre mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup pour votre invitation. C'est vrai que vous vous êtes senti peut-être secoué en disant que vous pourrez être les communicants de l'Union du Sacré. Rassurez-vous.
Je ne veux pas appeler à ce qu'on puisse... Il faudrait juste pas avoir des attributions devant le téléspectateur qui vous suivent. Hein. Il fallait tout de suite recadrer. Non, mais j'ai tout de suite compris. Voilà. Mais c'était aussi l'appel et une façon de dire que vous faites votre travail de la plus bonne des manières et que vous pouvez être recruté par l'Union du Sacré ou par nous, pourquoi pas, pour parler au nom du peuple. Donc, vous comprenez que les Congolais qui excellent, il faut les mettre en avant. À l'Union du Sacré, ils sont en train d'échouer. Il ne faut pas qu'ils puissent énerver encore plus le peuple congolais. J'insiste. N'énervez pas les peuples congolais. Ne veut pas du changement de la Constitution. N'énervez pas les peuples congolais, très chers. Protégeons la République, protégeons la paix sociale, protéger notre nation, c'est notre responsabilité citoyenne. C'est comme ça que j'en appelle à tous citoyens congolais, qu'ils puissent résister contre toute tentative du changement ou de la révision constitutionnelle. Parce que la responsabilité est citoyenne. Nous sommes citoyens, nous sommes responsables de l'intérêt territorial. Nous sommes responsables de la sécurité nationale aussi. Chaque Congolais est en mesure de protéger son pays en dénonçant les velléités de tout genre, en dénonçant les tentatives d'un coup d'État constitutionnel. Et je crois que nous devons prendre la responsabilité aujourd'hui de pouvoir résister contre le manœuvre macabre du changement de la Constitution. Et cela passe par les moyens prévus par la Constitution. Le LGD est inscrit sur cette phase-là. D'ailleurs, pour rappel, la jeunesse de l'opposition a fait une déclaration allant dans ce sens. Et le LGD dans le schéma de pouvoir résister contre tout changement de la Constitution par la loi. Nous sommes respectueux de la Constitution, nous voulons que la Constitution soit respectée, nous allons veiller à ce que la Constitution soit respectée et le président de la République a la responsabilité de respecter la Constitution. Merci beaucoup, Monsieur Faustin Timanga, pour vos différentes analyses. Merci également à toute l'équipe technique ayant concouru à la réalisation de cette émission. S'il vous plaît, nous demandons au DG de la SNEL de remédier sincèrement à l'électricité parce que c'est désastreux en fait. Alors, on se retrouve demain pour le 4e numéro de votre magazine CML chez vous. Messieurs, dames, merci pour la confiance que vous ne cessez de réitérer à ce magazine ainsi qu'à votre chaîne CML 13 Télévision. Restez branchés au programme de CML 13 Télévision. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée chez vous. Merci.